La France et le public étaient au cœur du discours de présentation du 100e Tour de France de Christian Prudhomme. Avec l'affaire Armstrong et ses derniers prolongements, le patron de la Grande Boucle a même été très virulent à l'encontre des directeurs sportifs. Dans ces difficultés-là, il faut rajouter aussi le rôle des managers. Tout le monde doit s'y mettre, encore plus, c'est sûr et certain. Mais les managers qui, dans le mouvement pour un cyclisme crédible, imposent depuis 5 ans déjà à leurs coureurs, dans leur équipe, des règles qui sont plus dures que celles de Lucie ou Lama, un code éthique qui est plus dur que le code mondial antidopage, c'est vers ça qu'il faut aller, à l'évidence. Il n'y a pas eu de dérapage dans ces équipes-là ces dernières années. Ils peuvent avoir un coureur contrôlé positif, il faut même en arrêter eux parce qu'ils ont des mesures plus dures que partout dans le monde. C'est assurément la voie vers laquelle il faut aller et il faut que ces managers-là, débarrassés peut-être de quelques ombres inquiétantes, n'aient plus peur et qu'ils aillent clairement vers ce vélo. Alors comme au BHV, on trouve de tout dans ce 100e Tour de France, pour les sprinteurs, pour les grimpeurs, pour les baroudeurs. Une grande boucle qui ne déplaît pas à Pierre Rolland. Le parcours me plaît. Après, la course et le vélo, ça reste un sport où on ne maîtrise pas tout malheureusement. Mais voilà, le parcours, il m'inspire et il me motive, il me surmotive encore plus que les années précédentes. C'est un tour qui teste tous les aspects du cyclisme, contre la montre, le grimpeur, il y a tout là-bas. Très beau parcours, profil bien varié, donc on aura un point un peu pour tout le monde, quoi. Donc c'est bien, surtout pour les grimpeurs. On frôle que le mythe, quoi. Il y a quasiment que des ascensions mythiques, que des belles étapes. C'est très difficile de ne pas aimer cette carte. On connaît mes qualités dans le contre-la-montre et qu'il y en ait moins, moi ça me convient bien. Parmi les grands moments attendus de ce tour, le départ bien sûr inédit en Corse, le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel, le Mont Ventoux, mais aussi la double ascension de l'Alpe d'Huez. Ça sera très dur. Un jour qui décide vraiment le classement général. C'est pile ou face. Quand j'étais gamin, j'avais la chance d'aller skier à l'Alpe d'Huez. Et j'ai parfois skié dans comment ça s'appelle, les gorges de Sarenne, où les coureurs passeront l'année prochaine. Il y avait une route, mais avec des gués, des passages à gués, qui n'étaient donc pas empruntables. Désormais, cette route a été refaite, elle va être empruntable. Qu'est-ce qu'on se dit ? C'est vraiment pile ou face. C'est l'incroyable ferveur de la montée sur les 21 virages. Et ensuite, c'est un monde complètement différent, splendide, sauvage, la montagne, extraordinaire. On arrive au lac du Chambon et on remonte. Et c'est vrai que c'est aussi, j'étais très heureux de voir dans la salle les applaudissements spontanés sur 2 fois l'Alpe, même si tout était naturellement, parce que vous avez toutes les infos dans les médias ou sur les sites internet ces derniers jours, mais la salle, les 4000 personnes du Palais des Congrès qui étaient plein à craquer, ils ont tous applaudi, ça veut bien dire quelque chose.